Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue sur la chaîne La Psy Tarot. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et partager pour faire en sorte que je puisse vous proposer les contenus, les guidances, les lectures, tout ce que j'ai comme idée. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022, mais on va commencer par une petite présentation de votre signe. Le Scorpion, c'est je transforme. Je transforme, c'est en lien avec la maison 8. La maison 8, vous êtes le 8e signe qui se trouve sur la roue du zodiaque, et ça concerne tout ce qui est lié à la fin, au commencement, mais aussi tout ce qui est lié à tout ce que nous transformons dans notre vie. Ça peut être l'argent, les placements, la sexualité, la vie, la mort, l'occulte, le mystérieux. D'accord? Vous êtes un élément d'eau, contrairement à ce qu'on peut penser. Les Scorpions, vous êtes un élément d'eau. Vous avez vous êtes beaucoup en lien avec le ressenti, vos émotions, l'intuition, la sensibilité. Mais c'est un certain type de sensibilité parce que vous avez deux planètes. Alors, c'est assez rare. Il y a, je crois, le Verseau et le Poisson aussi. Je crois qu'il y a deux planètes. Je suis pas astrologue, mais je sais que vous avez Mars et Pluton. Alors, ça montre que quand même vous êtes un signe quand même assez, on va dire, fort en termes d'énergie. Mais vous avez toujours cette tendance à aller vers ce qui est de l'ordre de la destruction pour renaître derrière. Vous avez un peu avec cet esprit du phénix, de la transformation. Dans le tarot, il y a trois. Donc, il y a une carte qui vous représente en particulier en termes de signes, par rapport à votre signe solaire notamment, c'est la mort. Donc la mort dans le tarot n'est pas la mort au sens brut du terme, même si ça pourrait de temps en temps donner cette connotation-là, mais c'est sûr que c'est l'idée de fin pour un commencement, comme on peut le voir sur cette carte de la maison 8. Donc il y a cette idée, comme on le voit sur cette carte-là, qu'il y a une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Donc il y a l'idée de pour pouvoir se transformer ou transformer autour de nous, c'est de détruire, de laisser derrière soi ou de changer ou modifier pour pouvoir, de transformer quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, vers une certaine renaissance. Et c'est pour ça que c'est vrai, comme vous avez deux planètes dans votre signe, c'est Pluton et Mars, donc Mars la tour et Pluton le jugement. Il y a vraiment l'idée de destruction avec la tour, de quelque chose qui s'effondre, de quelque chose qui est en train d'être, qui ne doit plus être comme ça devrait être. Quelque chose qui se transforme, qui doit pour se transformer ne plus être comme tel que ça nous... Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Tel que ça nous est présenté. Et il y a l'idée du jugement, c'est-à-dire vraiment de la fin de quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Voilà. Allez, on va passer à votre tirage pour le mois d'avril 2022. Alors, donc on va aller voir votre tirage pour les Scorpions pour le mois d'avril. Donc on a donc le 3 d'épée, le roi de bâton, le cavalier de coupe avec le 5 de bâton, le 9 de denier, non le 9 d'épée, 10 de denier, le 5 de denier
vous avez le roi de coupe, le 6 de bâton, le cavalier de coupe avec le valet de denier. Il y a des deniers, il y a des épées. Alors, le magicien, 4 d'épée, l'ermite, la justice et le jugement. Et en message de l'oracle, vous avez la paix. Bon, alors, ce que je peux voir là d'une manière assez globale, c'est que ce mois d'avril n'est pas un mois d'avril, on va dire, très déterminant en termes de... en termes d'énergie. Donc, ça reste un mois d'avril où vous allez gérer des choses du quotidien, c'est des situations du quotidien. Il n'y a pas quelque chose de transcendant ou de quelque chose qui va vraiment être vraiment remettre en question ou en tout cas avoir un impact dans votre année. Le mois d'avril n'est pas quelque chose de marquant, on va dire existentiellement, c'est pas marquant. Par contre, la fin du mois, quand je regarde, vous n'avez pas d'arcane majeur, très peu, sauf une en ressources ici, avec le magicien. Dans les ressources, vous en avez. Donc, il y a quelque chose de très fort et de très puissant à ce niveau-là. Par contre, c'est en fin de mois et en prochaines étapes que là, vous avez la justice, le jugement, l'ermite en ressources internes et le magicien en ressources externes. Le reste, ça reste du mineur. Du mineur dans le sens où ça reste du quotidien, ça reste dans la vie de tous les jours, d'accord? Après, en termes de thème, on va dire du mois, on va regarder au niveau des suites du tarot. Vous avez une épée là, deux épées, trois épées. Bon, on est ensuite en bâton. Vous avez un bâton là, deux, trois bâtons. 3 épées, 3 bâtons. En denier, vous avez 1, 2, 3. 3 deniers aussi. Tout est un peu équilibré. Et en coupe, vous avez une, 2, 3 coupes. Tout est équilibré en termes de suite. Donc, on ne peut pas dire si c'est vraiment sur le volet professionnel, émotionnel. Je crois que tout est un peu mélangé. On a tous les thèmes qu'on va retrouver là dans votre tirage. En tout cas, ce qu'on peut constater par rapport à votre mois d'avril, les scorpions, c'est que c'est avec un mois d'avril qui va être émotionnellement un petit peu douloureux. Alors, moi, je suis pas là pour vous donner que des bonnes nouvelles. C'est aussi des tirages où on va aller voir aussi une vérité qui peut être crue, qui peut être un petit peu, qui peut peut-être vous chambouler un petit peu. Mais là, ce mois d'avril, c'est pas une carte avec une arcane majeure, donc c'est pas quelque chose de très existentiel. Mais il y a sûrement là au mois d'avril des situations. Alors, ce que je peux constater, c'est qu'il y a des situations de conflit quand je vois le 5 de bâton là. Que même il y a au niveau du mental des ruminations, des pensées un peu qui vous font du mal, comme des critiques à l'intérieur de vous. J'ai l'impression aussi que c'est assez présent. Donc c'est un mois d'avril avec une connotation, une coloration au niveau émotionnel. Vous allez être un petit peu tiraillé, un petit peu prise au piège ou vous allez avoir des situations qui vont vous faire un peu de mal en fait, qui vont vous faire un peu souffrir, ou vous-même peut-être vous serez dans cette énergie-là, c'est-à-dire d'aller titiller les autres, d'aller aller pointer chez les autres ce qui ne va pas, pour avoir des situations où vous allez peut-être même un peu faire du mal aux autres. Il y a les situations, quand je regarde les situations qui sont là pour le mois d'avril, c'est une situation de conflit avec les autres. Il y a une sorte de relation un peu conflictuelle et j'ai l'impression que c'est plus en lien avec des personnes avec qui vous avez un lien d'attachement. Des personnes avec qui vous êtes ou attaché sentimentalement. Alors, ça peut être votre couple, ça peut être la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous êtes en couple, que vous aimez. Et là, il va y avoir un peu de dispute, de confrontation, de moments où vous allez devoir
vous opposez l'un à l'autre. Hein, j'ai l'impression que là, on est plus dans un mois d'avril où émotionnellement et en lien avec la personne aimée. Alors ça peut être aussi pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ça peut être un ami, une amie, un collègue de travail ou une collègue de travail. Ça peut être aussi quelqu'un, enfin c'est quelqu'un qui est dans votre sphère intime et pour qui vous avez quand même des émotions. Vous ressentez quelque chose pour cette personne-là. Et dans ce mois d'avril, c'est un petit peu le combat là. C'est un petit peu, on va se déchirer un petit peu, on va se faire du mal, on va se dire des choses qui ne font pas plaisir. Et il y a cette notion-là au mois d'avril. Alors les choses, hein, tout de suite, j'essaie de voir aussi le bon côté des choses, c'est qu'à la fin du mois d'avril, il va y avoir des décisions qui vont trancher, mais qui vont équilibrer et qui vont apaiser la situation. On va avoir plus de détails avec le deuxième tarot que je vais vous tirer pour la vidéo Vimeo, mais on aura quelques éléments là que je vous donnerai aussi pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo. Je vous donnerai un peu plus de détails, un peu plus de précision par rapport à ce que je viens de vous dire sur ces énergies-là. Oui, donc pour le lien Vimeo, n'oubliez pas, c'est dans la barre de description de la vidéo, vous avez un lien. Et à la suite de ce tirage-là, vous pouvez aller voir le développement du tirage avec un autre tarot et avec un oracle qui est l'oracle des miroirs. En tout cas, un mois d'avril où il va y avoir de la confrontation, des tiraillements, où vous-même, soit vous êtes la personne qui peut blesser l'autre, mais on va aussi, l'autre va pas se laisser faire non plus. Et c'est un mois d'avril un petit peu particulier. Alors, ce qui m'étonne, c'est que quand vous arrivez dans le mois d'avril, vous avez l'énergie du roi de bâton. Alors, c'est pas votre suite, ça. Le bâton, c'est l'énergie feu. Vous êtes un signe d'eau, donc votre énergie, c'est plus le roi de coupe. Mais vous arrivez un petit peu avec l'état d'esprit, la fleur au fusil, j'ai l'impression. J'ai l'impression que quelque part, c'est pas ce que vous cherchez à vivre, quoique, vous connaissant un petit peu les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes vraiment motivé. Alors c'est ce qui me vient et c'est ce que j'entends, motivé à ce qu'il y ait cette confrontation avec la personne. Là, je ne vois pas une idée de séparation ou quoi que ce soit pour l'instant avec ce tirage-là. Je vois surtout qu'il va y avoir des débats, des oppositions. On ne va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes désirs et ça va. Il y a de l'amour, mais il y a aussi de temps en temps des moments où il va y avoir des blessures entre vous. Ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment ce qui ressort le plus là pour l'instant dans votre tirage. On va vous donner 3 conseils. Ça, c'est les 3 tas que vous avez ici. C'est les 3 conseils de l'univers. Alors, univers, c'est mon terme à moi, mais vous pouvez mettre vos guides, la vie, les énergies, les cartes, le tarot qui vous donne des conseils. Ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez arrêter de faire et ce que vous devez continuer de faire. Et ça, là, quand je vois ça, je suis un peu comme si j'étais gênée par ce tirage-là. Parce que c'est un peu comme si on vous conseille de faire ça, justement, de vous mettre dans ces conflits avec cette personne-là. En premier lieu, on vous demande de laisser, ce que vous devez laisser de côté ou laisser derrière vous, c'est toutes les pensées négatives que vous avez sur vous-même. Parce que l'autre va peut-être vous apporter déjà des pensées négatives que lui a sur vous, donc des jugements. Mais si vous voulez être peut-être moins dans ce tiraillement ou d'être moins blessé, il faut peut-être apaiser en vous la partie qui se juge déjà toute seule. Toutes ces pensées un peu sur vous, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses correctement, que vous méritez pas. Enfin, vous voyez un peu ces pensées là qu'on a sur nous-mêmes. Et là, on vous le dit de vraiment laisser ça derrière vous, de laisser aussi peut-être derrière vous toutes ces pensées, ces ruminations qui peuvent arriver, par exemple, quand vous commencez à vous endormir ou quand vous vous réveillez dans la nuit, que vous n'êtes pas bien, il y a des pensées qui vous viennent. C'est toutes les ruminations qu'on vous demande qu'on vous conseille de laisser un peu de côté, de laisser faire, de laisser un petit peu
Quand il y a toutes ces pensées, c'est de les laisser traverser, les laisser passer, parce que c'est pas rationnel ça. Ça n'est que des pensées qui viennent de quelque part, mais pas en tout cas de la réalité. Ce qu'on vous demande d'arrêter de faire, encore une fois, c'est une carte qui me désarçonne un petit peu parce que on vous demande d'arrêter d'être, de chercher absolument l'harmonie. J'ai l'impression que pour pouvoir passer à quelque chose, pour pouvoir trouver un équilibre ou une stabilité, il va falloir que vous soyez en lien avec la confrontation à l'autre et de pas forcément tout de suite essayer absolument de se réconcilier, de s'apaiser, d'être en harmonie. Parce que ça ne permet pas de régler les problèmes. Ce qui me vient, c'est un peu, vous savez, quand on essaie de se consoler sur l'oreiller, quoi. Voilà. Bah non, là, on vous dit non, c'est pas comme ça que vous allez régler les problèmes. C'est pas en ayant absolument, en mettant tout ça de côté, en faisant semblant et en disant que tout est beau, on doit absolument se retrouver, on doit absolument rester en famille, non. Là, on vous dit non, il y a des choses peut-être trop importantes là à régler. Et pour ça, ça passe forcément par une situation un petit peu conflictuelle avec l'autre. Et justement, ce qui me fait dire ça, c'est que ce que j'entends, c'est qu'on vous demande de continuer à être en lien avec ce qui ne va pas. Avec cet état un petit peu de désert, de choses qui ne conviennent pas. On vous demande quand même de vous confronter à tout ce qui vous manque, à tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne convient pas dans cette relation avec l'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment très relationnel. Pourtant, c'est des deniers. Hein. Mais ce que j'entends, c'est ça. On va avoir plus de détails avec l'autre tarot. Mais on vous conseille des choses qui, normalement, ce sont des cartes qui sont assez négatives dans le tarot. Pourtant, on vous conseille d'aller là-dedans. Donc, on va le développer. Les blocages que vous allez rencontrer à l'extérieur de vous. Hein, bah, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne. Cette personne, elle est en lien très fort avec vous. Alors, ça peut être l'autre dans le couple, ça peut être un homme, une femme, même si ici, on a le roi de coupe. Hein. Mais c'est une personne qui a cette énergie-là, qui est, je pense, en couple avec vous, ou en tout cas en partenariat, en collaboration, ou en tout cas, il y a un lien très fort émotionnel avec cette personne-là. Et cette personne, elle est assez, comment dire, elle est assez satisfaite d'elle-même. Elle a du mal à se remettre en question. Elle se croit, elle se glorifie un petit peu. Ça me fait penser à un lion. Vous savez, les lions avec un ego assez fort, ils se pensent et ils se croient meilleurs que les autres. Cette personne, elle est un peu là-dedans. Et elle ose se confronter à vous. Elle ose quand même être dans le combat avec vous, à argumenter, et elle essaie de vous faire, de faire, de mettre en avant que c'est ses arguments à elle qui prévalent sur les vôtres. Oui, je crois que ce que j'entends, c'est ça, c'est regarde, moi j'ai réussi, moi je sais mieux que toi, parce que j'ai plus de maturité, par exemple, ou parce que j'ai plus d'expérience, parce que moi j'ai eu telle et telle réussite. Donc forcément, c'est moi qui va primer sur ce que toi tu as comme désir, comme envie, comme besoin. Et c'est ce conflit, il est avec cette personne-là. Je pense qu'elle appuie aussi sur toutes les pensées qui sont à l'intérieur de vous où vous vous sentez pas. Il y a des petites pensées sur vous-même de, je doute un peu quoi. Je suis peut-être pas certaine ou certain à 100% de ce que je suis en train de faire ou de ce que je suis en train d'argumenter à l'autre. Je vais avoir plus de précision, mais n'hésitez pas à commenter pour que je puisse avoir un retour de votre part. À l'intérieur de vous, hein, c'est une partie de vous aussi. Donc là, la partie qui est à l'intérieur de nous et qui nous influence des fois
en mettant en place des blocages ou des résistances, on appelle ça une part d'ombre. On peut en avoir plusieurs. Souvent, je vais interroger la partie de vous qui vous critique, qui vous juge, qui, elle, va fabriquer des pensées comme ça, un petit peu, de pensées qui va vous dévaloriser, qui vont toucher votre estime de vous, votre confiance en vous. Donc cette partie-là, c'est une partie émotionnelle, hein, qui est peut-être une partie plus... alors si vous êtes une adulte ou un adulte, c'est vraiment une partie soit adolescente, hein, vous avez l'impression qu'elle a des désirs, des besoins d'ado, quoi, ou qui connaît pas grand-chose à la vie et qui vraiment résonne avec la personne qui, elle, est beaucoup plus mature, et vous mettez peut-être dans une position un petit peu d'ado, alors en même temps un peu rebelle, parce que vous, les scorpions, quand même, vous ne laissez pas faire, hein, quand on vous pique, vous piquez, hein, surtout. Mais vous êtes capable de vous piquer vous-même pour pas que l'autre vous pique. Donc, hein, l'idée, c'est cette partie-là qui est un peu ado, un peu rebelle, un peu je fonce dans mes émotions, je me laisse un peu déborder par mes émotions, et elle réagit en opposition avec cette personne-là qui a cette énergie de roi de coupe, parce que elle a ce positionnement un peu comme un parent qui dit à l'autre, à l'ado, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et l'ado, il dit, bah non, je vais tout faire pour faire le contraire de ce que tu me dis. Et ça vous bloque quand même. Ça permet peut-être d'essayer d'être en rébellion par rapport à cette personne-là, mais ça peut vous bloquer pour trouver la meilleure solution, pour peut-être vous mettre dans une posture plus mature aussi, et donner du poids à vos arguments face à cette personne en face de vous qui est mature elle aussi. Voilà. Les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, concernant ces conflits c'est avec l'autre, c'est que à l'extérieur, c'est à l'extérieur de vous, c'est pas à l'intérieur de vous. Je pense que vous pouvez vous appuyer soit sur une personne qui a cette capacité avec vous de vous apaiser, d'apaiser toutes ces pensées, d'apaiser peut-être cette partie de vous, et de vous permettre à un moment donné de dire on va se poser, on va réfléchir. Alors, je ne sais pas là aujourd'hui, avec ce tirage-là, si ces conflits ne concernent que deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Il peut y avoir d'autres personnes, alors surtout si on est dans le milieu du travail, qui sont impactées par ces conflits-là. D'accord ? En tout cas, il se passe quelque chose entre vous et elle, et peut-être que d'autres personnes sont spectateurs, spectatrices de vos conflits. Donc cette personne, elle sait ce qui se passe, elle a aussi une certaine expérience, certaines compétences, une certaine... oui, elle est active, cette personne-là, je la sens très active, je la sens observatrice de tout ça. Elle peut même de temps en temps peut-être être concernée par les conflits avec l'autre. Et elle est plutôt elle n'est pas médiatrice, mais elle est plutôt à vouloir aller vers vous pour apaiser des pensées qui seraient trop jugeantes. En tout cas, elle a comme conseil de dire allez, on se pose, on se repose un peu, on attend et on essaie de faire du tri. Et je verrai si c'est appuyé par l'autre tarot, mais il y a cette notion-là ici. À l'intérieur de vous, vous avez une part d'ombre, mais vous avez aussi des parts de lumière. Vous avez aussi des alliés à l'intérieur de vous. Une part de vous qui est là et qui a des compétences, qui a des qualités et qui peut vous aider dans les situations que vous allez rencontrer ce mois d'avril. Cette part de vous, elle est vraiment plus... elle est sage. C'est l'ermite. C'est une part de vous... mais qui, pour autant, alors il y a cette partie un peu ado, mais moi je pense que c'est plus votre partie adulte. Adulte qui, elle, peut s'appuyer sur une connaissance de soi, une connaissance de ses compétences, de ce qu'elle sait faire, de comment elle sait les faire. Et elle peut, cette partie de vous, vous donner des conseils. Vous pouvez entendre cette petite voix à l'intérieur de vous
va faire place nette par rapport à ces pensées un peu jugeantes sur vous-même, un peu peut-être même calmer hein, cette partie ado ou cette partie en rébellion. En tout cas, elle résonne avec l'autre qui vous aide et qui vous donne des ressources à l'extérieur de vous. Hein. Ça, c'est une petite voix de sagesse. En même temps, elle vous dit aussi, cette petite voix, j'ai l'impression que c'est un passage obligé d'être dans ce type de relation avec cette personne ou ces personnes. On est obligé de traverser ce mois d'avril qui est un mois d'avril émotionnellement pas très cool pour nous. En tout cas, à la fin du mois, vous sortez avec l'énergie de la justice. Donc à un moment donné, il y a un équilibre qui revient. Il y a des choses qui vont être décidées, tranchées, il va y avoir du tri, du ménage qui va être fait, mais il y a un équilibre qui revient. Alors soit parce que les choses vont s'apaiser, et ça on verra avec le tarot, soit parce qu'à un moment donné, oui, vous allez vous-même prendre des décisions et trancher, et à un moment donné peut-être faire la paix. Il y a quand même ce message avec le message de l'oracle. Il y aura peut-être une paix qui va venir à un moment donné dans ces énergies-là. Alors, sachez que je parle du mois d'avril, mais ça commence pas forcément au 1er avril et ça se finit pas forcément au 31 ou au 30 avril, quoi. Et là, non. Les choses peuvent aussi se déliter dans le temps. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a cet équilibre qui va arriver, cette balance que vous allez faire. Peut-être parce qu'il y a des décisions qui vont être prises, il y a du tri qui va être fait, il y a peut-être même des distances que vous allez prendre. Mais parce que je pense que si vous raisonnez beaucoup avec cette partie de vous qui est sage, qui a une connaissance, qui sait prendre du recul, qui sait analyser les choses, qui sait aussi réguler ses émotions pour pas que ça devienne quelque chose de trop perturbateur et preneur de tête. Moi, quand je vois cette carte-là, je me prends la tête. Donc forcément, si je suis dans cette énergie-là, que je sais que c'est quelque chose, un passage obligé, et que c'est important aussi de voir tout ce qui va pas dans une situation ou dans la relation à l'autre. Si je suis moins là-dedans à vouloir absolument faire comme si tout va bien, vous allez à un moment donné retrouver une stabilité. Ça, c'est clair. Et en prochaine étape, on a l'étape du jugement. C'est comme si après avoir retrouvé l'équilibre, une certaine stabilité, c'est là que d'autres choses vous appellent. C'est une sorte de renaissance un petit peu ou d'appel à. Vous êtes, vous, un signe qui aime la destruction pour renaître. Vous êtes un peu comme un phénix. Vous avez cet aspect, n'oubliez pas, votre carte, c'est la mort. Mais vous voyez, moi j'aime bien, dans ce jeu-là, on parle de mort-renaissance. Parce que c'est pas la mort tout seul. Vous, c'est la transformation. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand vous allez y retrouver un peu votre équilibre, un certain ancrage, parce qu'il y a des choses que vous allez faire pour pouvoir aller jusque-là, une certaine paix, là vient à vous des situations, des opportunités, des signes, des synchronicités où vous allez vous sentir appelé. Et je ne sais pas là, pour vous, ce que ça veut dire. Je ne sais pas vers quoi on va vous... je ne sais pas quel type d'appel on va faire auprès de vous. D'accord? Et ça, on va l'avoir peut-être un peu plus de détails avec le tarot. Ok? La paix. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que dit l'oracle pour ça, le 24. Bon, ça peut être très simple, mais le 24, on va lire le message. Il est maintenant temps de faire la paix avec vous-même et toute autre personne. Aimez-vous, offrez-vous cet amour que vous méritez. Il est à présent temps de vivre en paix avec tout ce qui vous entoure. Alors, je pense que, oui, il y a cette idée que à un moment donné, il y aura cette paix, mais en même temps, n'oubliez pas les conseils, c'est que aussi, on vous dit, je pense que pour pouvoir accéder à la paix comme ça, il faut quand même qu'il y ait des choses qui se transforment et des choses qui s'arrêtent. Il y a des choses qui doivent se finir, il y a des choses qui se font un peu dans la confrontation. Et pour essayer de faire en sorte que cette étape-là soit la moins longue, la moins
génératrice d'émotions difficiles, c'est qu'à un moment donné, hein, il y a à aller regarder de manière sage, construite, mature, tout ce qui ne va pas, hein, de vraiment aller plutôt apaiser, hein, les pensées sur vous-même qui sont négatives, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus aller voir ce qui ne va pas. Mais qu'à un moment donné, ce que dit l'oracle, vous allez trouver la paix. Parce que oui, à la fin du mois, ou on va dire quand tout ça va être décanté, on va dire, il y a la paix, il y a l'équilibre, il y a une forme de... tout rentre dans l'ordre, dans une sorte de juste mesure. Voilà. Allez, on va aller voir quand même l'autre tarot, parce que là, vraiment, ça me titille tout ça aussi, hein. C'est vraiment un tirage très intéressant pour vous, les scorpions. Hein, puis alors là, votre retour, il sera vraiment... j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il en est pour vous. Allez. Alors, donc, pour les personnes qui veulent aller sur Vimeo, vous avez le lien en description et on aura vraiment tout le développement du tirage avec l'oracle des miroirs. Mais pour celles qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo pour X raisons, et ça, il n'y a aucun souci pour ça, on va juste voir, hein. Moi, je pense vraiment que pour le mois d'avril, là, pour certaines personnes, il y a une rupture, quelque chose qui se détruit au niveau émotionnel, sûrement une relation avec une personne. Hein, quand je vois ça, là, hein, le 3 d'épée avec la tour et l'as de coupe, je pense qu'il y aura une situation dans le mois d'avril, une énergie de quelque chose qui se détruit, quelque chose qui peut faire mal, mais en même temps quelque chose qui a été choisi et c'est dans la sphère sentimentale, émotionnelle. Donc, hein, moi, j'entends que vraiment, il y a l'idée de séparation, de rupture, là. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez voulu, provoquer, décider. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, là, parce que hein, il y a ces deux cartes, là, quand vous rentrez dans le mois d'avril. Hein, il y a l'idée de quelque chose comme si vous étiez acteur vraiment conscient de ça. Hein, on verra ça plus avec l'oracle aussi, mais ensuite, hein, pour la fin, alors c'était au niveau de l'appel, je pense qu'il va y avoir à un moment donné des projets, il y a des personnes qui vont avoir quelque chose qui vont venir vers eux, mais de l'ordre du projet, quelque chose qui se profile et de quelque chose de construit, de très matériel, de très... de l'ordre de... En tout cas, il y a quelque chose qui va amener de la stabilité, très certainement, hein. Il y a beaucoup de propositions qui vont se faire à la fin du mois. Hein, il y a une ressource très importante à l'intérieur et on va la développer avec le Vimeo. Bon, mais écoutez, hein, pour les personnes qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, et même pour les autres, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une sorte de plus grande souplesse, hein, dans tout ce que vous allez recevoir comme message, parce qu'on n'est pas que notre signe solaire, on a aussi notre ascendant, notre signe lunaire. Bon, et après, il y a d'autres aussi planètes qui jouent beaucoup dans notre manière de faire et de voir les choses et dans nos énergies. Donc, hein, allez voir aussi ces autres vidéos. Pour les autres, hein, pour celles qui veulent développer le tirage, ben, n'hésitez pas à aller sur Vimeo. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.